J'étais vendredi à Helsinki, il a vu le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Nous patientions dans le salon demeure de l'aéroport. Il se trouve qu'il y avait des peintures au mur. Et ces peintures étaient des peintures de Kauti Lavonen. Kauti Lavonen, qui est un ancien du lycée franco-finlandais, dont l'atelier est à Paris. Donc vous voyez, il y a des circulations. D'ailleurs, après enquête, les peintures qui sont à l'aéroport viennent de Paris, probablement par Finnair. Place enfin à la science. Tina, il vous appartient de conclure. Je vous passe la parole. Merci. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, je suis un chercheur forestier. Actuellement, je travaille à Luke, c'est-à-dire à l'Institut des ressources naturelles de Finlande. Et bon, moi, j'étais boursière du gouvernement français dans les années 1987 et 88, dans le cadre des essences bilatéraux, les essences culturelles et scientifiques entre la France et la Finlande. Et tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude à la France pour me donner cette occasion de faire la connaissance avec les professionnels, les scientifiques forestiers français, ainsi qu'avec les forêts magnifiques de France. D'abord, la mission le but de ma mission en France a été un stage à l'INRA de Nancy pour étudier les grands feuillus dans les forêts en pleine Lorraine, c'est-à-dire en nord-est de la France. Les années 1940, rappelons-nous, c'était l'épisode des pluies acides, le dépérissement des forêts à cause de la pollution atmosphérique transportée à longue distance. Et à l'époque, moi, de mon part, j'étais en train de finir mon mémoire de master à l'université de Helsinki. Donc, quand j'ai vu l'annonce concernant la bourse bilatérale, je pensais que voilà, bon, c'est une occasion ou ce sera une occasion de apprendre qu'est-ce qui se passe dans les forêts au climat tempéré. Les forêts qui ont frappé beaucoup plus par la pollution que les forêts nordiques. Finalement, les conclusions de l'étude à Nancy ont été que le chêne français, en particulier le chêne pédonculé, est touché par les sécheresses estivales et que la croissance est liée à l'augmentation de la température moyenne et le teneur en CO2, dioxyde de carbone, c'est-à-dire lié au changement climatique. Alors, un résultat qui tient toujours, qui a un effet dans mon travail d'aujourd'hui. Ça compte toujours. À l'INRA de Nancy, j'ai entendu parler du diplôme d'études approfondies en biologie végétale et forestière. Bon, heureusement, on m'a accepté à l'université de Nancy 1 et j'ai pu obtenir ce diplôme de DEA. J'ai bien aimé les études universitaires, mais de toute façon, la meilleure partie de mon séjour en France a été le stage même, et surtout le travail sur le terrain. Le travail en plein air, dans une forêt tranquille et douce. Bon, pour mesurer la croissance des arbres, il faut faire le petit trou sur le tronc des arbres vivants.
le petit trou mais très profond, le diamètre faible mais très profond, afin d'obtenir des centaines de bois. On dit qu'on fait les carottes de bois, mais c'est dur, c'est très très dur. Il faut vraiment avoir les muscles forts dans le bras. Mais pendant une saison hivernale, j'ai fait presque 2000 carottes. Alors, il y a quelques temps, je rencontrais une jeune Française. Et bientôt, j'ai aperçu qu'elle travaille actuellement à l'INRA de Nancy. Et tout d'un coup, elle m'a dit « Ah, mais nous, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment vous, Tina, la femme qui est plus forte que les mecs ?» Bon, je garde très bien et très bons souvenirs, les meilleurs souvenirs de mon séjour, de ce travail en forêt, les carottes, les couronnes monumentales des arbres, le lierre vert, les boules de gui, et les troupeaux de chevreuils, de sanglières, tout ça. Je ne sais pas mieux dire que, encore une fois, un grand merci à la France, de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci.